Salut tout le monde! Donc de nouveau des petits replays par rapport à notre beau tournament. Alors normalement je devais faire le replay concernant mes parties avec contre Rico. Le souci c'est que comme je ne les ai pas puisque c'est Benoît qui les a, malheureusement je ne peux pas les faire. Donc en attendant je vais juste déplacer un petit peu la caméra parce qu'elle m'a l'air un petit peu... Voilà. En attendant, je vais faire donc le replay concernant donc Florian contre Aurélien, donc la partie des confrontations juste après. Donc Florian comme habituellement donc en Protoss, Aurélien comme habituellement en Terran, et donc on va pouvoir y aller. Hop, un petit coucou de ma part, et les deux joueurs qui ne bougent pas. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah oui, en effet, Florian avait mis en pause, c'est vrai. Il avait reçu un coup de fil. Donc voilà, c'est bien parti cette fois. Avec Florian donc, qui va commencer à miner. Aurélien de la même manière. Au niveau de la production, hop, les deux sont à quasi égalité. Avec de la production de petits VCS et de petits probes. Donc, deuxième confrontation pour Florian et pour Aurélien. Aurélien qui avait réussi à avoir le bonus défensif contre Eric. Florian par contre qui avait laminé Benoît, donc 3-0, donc avec le bonus offensif. Là on est donc la carte, je ne me souviens plus. Décidément il faut absolument que je me les note avant parce que sinon je vais finir par me faire insulter. Aurélien qui sort son premier brum et qui ne fait rien, c'est une habitude. Voilà. En attendant donc le petit propre qui continue à rien faire, donc de nouveau un mec de la CGT sûrement. Florian qui a passé son premier pylône et qui part donc à la recherche de la base d'Aurélien, parce qu'il s'agit d'une map en 4 parties, de 4 joueurs. Autant dire que c'est assez grand et donc il faut aller chercher. Aurélien a mis tout le monde au minerai, par contre il est supply block et il fait son petit dépôt de ravitaillement ici. Florian qui va complètement à la masse de l'autre côté, qui décide d'aller autre part. Aurélien qui a fini son petit dépôt de ravitaillement, c'est fait. Il ne réagit pas. Ah, il en fait un deuxième directement pour voler. Par contre, attention, ici on voit qu'il a laissé un espace. Donc peut-être que c'est pour laisser le tir aux marines, mais bon, les marines peuvent très bien tirer au-dessus des dépôts de ravitaillement, donc c'était peut-être pas obligé à ce moment-là. Florian qui attaquait donc son portail, hop, un deuxième pylône, il attaque directement le gaz, donc pour partir directement en stalker et en stalker surtout on va dire, et également pour pouvoir faire des force fields etc. Donc votre du petit monde. Ici donc Aurélien qui continue sa petite aventure, il fait sa première caserne, une deuxième qui est en cours de commande. Il ne fait pas de gaz, il reste sur du minerai. On peut voir au niveau de la population que les deux joueurs sont à peu près au même tour. Voilà, Florian qui a pris 3 en plus. Il fait son premier zilote. Il fait également le premier noyau cybernétique. Le premier zilote qui va pas tarder à sortir maintenant. Florian qui a commencé directement à prendre. Est-ce qu'il a vu... Voilà, il est parti. Il a vu scouter. Il a scouté, pardon, Aurélien. Donc il va faire le tour, hop, et il s'arrête là dans la fumée et met son petit pylône. Ça vous rappelle rien? Moi ça me rappelle la partie contre Benoît. Voilà, la deuxième caserne qui est en cours de construction ici. Toujours pas de gaz cherché par Aurélien. Ici nous avons donc le portail avec le premier zone qui est sorti. Pas d'autres silotes en cours. Juste histoire de voir, il a dû être assuré par rapport à ce qu'il vient de voir chez Aurélien. Il a vu qu'il n'y avait pas de marine en cours. La première caserne qui est sortie, et pas de... Voilà, ça y est, hop, la file de production de marine qui est partie. Donc Florian a pu prendre son temps, histoire de développer un petit peu sa base et ses probes. Il s'est dit, je ne serai pas attaqué tout de suite, donc un zilote, suivi d'un stalker, et sûrement une sentinelle derrière, histoire de faire le trio gagnant. Le pion qui a fini de construire chez Aurélien, petit vicieux. Où est le... Voilà, la tourelle Xenaga donc, qui a été prise par Florian histoire d'observer un peu plus le milieu de la map. Ici nous avons hop, la deuxième caserne qui est finie mais toujours pas de commande dedans. Le premier Marines qui sort, donc il va sûrement essayer d'aller scouter. Est-ce qu'il va voir le pylône? Tiens, non, il ne le voit pas, c'est très bien caché, hein, très bien placé la barre de Florian. Florian qui continue avec
en tout 3 autres gates, plus un complexe robotique. Pendant que j'essaie de retrouver désespérément le nom de la carte. C'est Chantier Naval d'Antigua. Eh ben, il m'en a fallu du temps. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, c'est fait. Je reviens dans la vue de tout le monde. Hop, voilà, c'est mieux. Ici, donc, Aurélien, pardon, qui fait un bunker histoire de se protéger. Les Marines, un Marines ici, un Marines ici. Hop, ils vont pouvoir choper la prop s'ils rentrent. Toc, 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 toc. Florian qui tout doucement monte. On voit ici le bunker en cours de construction. Il commence à se faire shooter par les petits marines et donc fait demi-tour. Il dit ça sert à rien. Il a 2 marines, c'est parti. Aurélien qui est des supply box qui fait un petit dépôt de ravitaillement. Tout le monde au minerai et une seule personne. Voilà, 2 VCS à la raffinerie. Rappelons qu'il en faut 3 pour optimiser au maximum sa raffinerie. Un laboratoire technologique qui est recherché sûrement pour faire du maraudeur. Le bunker qui se renforce avec les marines à l'intérieur. Ici, toujours le petit marine laissé ici, sûrement pour surveiller s'il y a une montée quelque part. L'autre petit marine qui va aller scouter la base, donc Aurélien va voir tout de suite où est-ce qu'est la base. La B2 qui est en cours de construction pour Florian. Et le petit marine qui fait une bonne soupe de marine. Voilà, ça fait plaisir. Donc Aurélien a pu jauger un peu ce qu'il y avait en face. Il s'est dit c'est de la merde. Au niveau population, ils sont pas très en retard. Hein. J'ai 41 pour Florian, 31 pour Aurélien. J'ai déjà vu plusieurs retards. Le deuxième casque qui est pris. Beaucoup de minerais amassés par Aurélien. Par contre, c'est 2000. C'est énorme. Des faucheurs. Donc des faucheurs Aurélien pardon, qui est parti sur faucheur. Petite subtilité, hein, ça permet de sauter par-dessus les montées et d'éviter la choke, alors que là on a la petite armée de Florian qui commence à arriver, un petit pylône histoire de pouvoir warper des gens rapidement. Le warp est-il fini? Oui. Ici on a absolument un immortel. Ah non, tiens, on a fait d'abord une sentinelle, un observateur, histoire de voir. La forge est construite pour faire les améliorations. 3 stalkers supplémentaires. Donc là, si Florian attaque là immédiatement, à mon avis, ça fera pas un pli. Même s'il y a le bunker qui est rempli là, honnêtement, je suis pas sûr que ça change grand chose. Ici, donc, les faucheurs qui continuent à être popés. Hop, on a 2 faucheurs. Voilà. On a toujours du marine sans construction. On a ici un nouveau dépôt de ravitaillement. Donc Aurélien qui fait ça avant le supply box. Ça c'est bon, c'est géré. Aurélien qui a fait un force blood, je l'ai loupé. Je ne sais pas où il est, je suis désolé, c'est pas grave. Bon là on a une bonne petite armée hein, pour Florian. Aurélien qui cherche le bouclier de combat donc pour améliorer de 10 points ses marines. Les marines qui commencent à se regrouper, peut-être que Aurélien sent le truc venir. Ils n'ont pas le blink les stalkers encore. Les faucheurs qui vont partir derrière pour se cacher, voilà, pour faire le tour je pense, et histoire de monter peut-être par là, histoire d'éviter l'armée qui se présente juste ici. On a toujours le pylône hein, qui est là, hein, qui est toujours pas utilisé d'ailleurs. Ça devrait pas trop tarder. Le petit VCS qui ne fait rien. Ici un seul VCS au gaz. Florian qui continue donc qui a développé complètement sa B2. On a de nouveau des gates en tout. On a 2, 4, 6, 7 gates. Ici on a le plus 1 en attaque qui est en recherche. Les portails encore, on en a même plus que ça. Dans ces bons c'est quoi ça c'est un pylône, pardon. Excusez-moi, décidément. Ce soir, il n'y a rien à voir. Un pylône, des gaz qui se construisent, mais pas trop de drones dessus. On a ici donc un prisme de transfert qui est très utilisé après le patch, son bouclier a été renforcé. Donc autant dire que c'est un bon moyen de pouvoir dropper des unités facilement. On a les faucheurs qui sont restés ici en attente. Donc sûrement pour voir, peut-être pour attaquer par derrière, ou je ne sais pas. Aurélien qui commence sa B2, il a 2700 minerais, il n'y a pas photo là, il est vraiment pété de thunes. Je voudrais dire que c'est un peu notre Picsou à nous. Ça y est, on a enfin des maraudeurs en cours de construction. Est-ce qu'il a fait l'hobby incapacitant? Non. En même temps, c'est moins grave puisqu'on voit qu'il n'y a qu'un seul zilote. Ça aurait été plus grave s'il y avait plus de zilotes quand même, ce que fait d'habitude Florian. Voilà, on a Florian qui commence à s'avancer tout doucement. Il voit qu'il n'y a pas grand chose. Florian qui commence à activer son prisme de transfert pour pouvoir warper les unités directement ici. Voilà, c'est ce qu'il fait. Hop, un petit tracker.
On a l'observateur qui se permet de voir s'il y a du monde ou pas. Et hop, la B2 d'Aurélien qui va sauter. Donc il faudra qu'il l'annule là, parce que ça sert à rien du tout. Et il va se la faire prendre. Et il se la fait prendre. Voilà, des minerais perdus. En même temps, bon, on peut dire qu'il était bien servi en minerais, donc il n'y a pas de problème. Voilà, hop, le petit coup de Romano qui continue. La caserne qui s'en va. Donc on n'a plus qu'une seule caserne par contre du côté d'Aurélien. La caserne qui va prendre cher, hein. Aurélien qui aurait peut-être dû profiter pour sortir, pour tuer ce truc de transfert là, pendant que... Excusez-moi, pendant que les stalkers, j'ai plus de voix, pendant que les stalkers attaquaient, c'est pas grave, voilà, on a 2 pylônes histoire d'assurer la position. Donc Aurélien qui est de nouveau, comme les parties précédentes contre Eric, vraiment acculé chez lui. On a les faucheurs qui se présentent un petit peu, qui vont se faire voir par l'observateur, et là ils vont se faire mais exploser la tronche. En moins de 2, on a toujours ici, voilà, hop, un point maraudeur de choper. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucks. On a combien de trackers là? Oula, la petite masse il y en a 6 marines. Autant dire qu'il a même pas besoin d'amener toutes ses forces, hein, Florian. Surtout en plus, il y a le plus 1 qui doit être terminé. Voilà. Est-ce que les marines d'Aurélien sont améliorés? Non. On a du Marines à gogo qui est produit. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il ne refait pas, malgré toute la thune qu'il a, il ne refait pas de caserne. Le prisme transfert qui est toujours ici, histoire de bloquer derrière. On a une usine, une deuxième usine en construction. Donc sûrement pour partir par char, sur char, ou alors peut-être sur Hélion. Mais attention, les Hélions contre les protos, ça ne fait pas grand chose. Il me semble que la dernière partie, Aurélien en avait subi les conséquences. Donc là, on est reparti. On a juste un faucheur qui reste ici, qui ne sert pas à grand chose du coup. Faucheur pour indication, dégâts 30, Marines, dégâts 6. Oh, c'est pas mal les faucheurs en fait, c'est sympa. Ah non, pardon, c'est dégâts 4, dégâts 30, c'est sur les charges, donc forcément, ça fait moins mal. Florian qui ne veut absolument pas que Aurélien puisse le contrer et puisse sortir de sa base, met un petit peu de photons directement à l'entrée. Ici on a le présenteur qui continue à... je ne sais pas trop, bon il l'a mis là. Il aurait très bien pu prendre des petites vanités, les dropper ici. Il aurait pu aussi servir de son prisme, pour le moment il l'a sur le coup, hein, il continue. On a des immortels qui sont popés. Florian pardon, qui continue à activer. Ah, on a là l'amélioration pour les colosses de rechercher, donc peut-être des colosses en cours. Voilà, on a un colosse qui est en cours de recherche. On en a même 2 il me semble. C'est quoi qui recherche là? Oui, ce sont 2 colosses.